Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver ce jour pour parler cette fois des gestes de secours à appliquer pour sauver des vies. N'oubliez pas, les paroles s'envolent, les écrits restent. Si je savais, une phrase qui exprime le regret et l'impuissance face à une situation qui aurait pu être évitée. Être informé, c'est aussi prévenir les calamités qui peuvent subvenir, comme le montre Jean de La Fontaine dans la fable La cigale et la fourmi. Être capable d'intervenir rapidement peut limiter les dégâts et sauver des vies. Disons non à l'ignorance et apprenons la réanimation cardio-pulmonaire avec le docteur Dominique Chikabou. Oui, la réanimation cardio-pulmonaire de base, d'abord, il y a la réanimation, c'est-à-dire on redonne la vie, ok? Cardios, qui veut dire cœur, pulmo, qui veut dire poumon, et de base, qui veut dire le méthode, les ABC. Okay? Quand on parle de la réanimation cardio-pulmonaire de base, on voit le méthode ou le mécanisme que l'on met en place pour donner la vie au cœur et au poumon. C'est ça qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire de base, avec des gestes simples, des gestes et techniques simples. Quand on voit cardio, on ne veut pas tellement allusion à la tension artérielle. Le cœur, ça fonctionne d'abord, il y a la pulsation ou la fréquence cardiaque, il y a le pouls des extrémités, il y a la tension artérielle principalement que l'on voit. Donc c'est un assemblage, c'est pas seulement la tension artérielle, parce que la tension artérielle, il y a le dénominateur qui va de boum, ta, ok? Donc, c'est pas seulement la tension artérielle, mais c'est tout un nombre de paramètres que l'homme en exerce par rapport au fonctionnement du cœur. Oui, là, on est en face d'une personne qui fait un arrêt, ok? Vous êtes là. On parle plus de la réanimation cardio-pulmonaire de base. Ça se donne souvent, pas seulement chez les infirmiers, chez les médecins, mais chez toute la population. Voilà, même à la maison, même au coin de rue, même au stade, même dans un milieu de manifestations publiques, n'importe où. Ce sont des techniques que nous donnons à toute la population afin de pouvoir en appliquer. Et là, comment savoir? Vous allez vous retrouver en face d'une personne telle que on a parlé de l'arrêt, de la respiration et du battement du cœur, parce qu'on parle de l'arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire l'arrêt de la respiration et l'arrêt du fonctionnement du cœur. Comment ça se fait? Vous êtes là, vous allez voir la personne d'abord. Chez la personne, quels sont ceux qui se manifestent? Parfois il y a de vertige, un peu de vertige, parfois il y a le bourdonnement d'oreille, parfois il y a l'essoufflement qui se sent et la personne tombe. Quand la personne tombe, il y a une que quand la personne tombe, quand elle a l'épilepsie. Parce que quand il y a l'épilepsie, la personne va faire un aura. Il va lancer un cri, sortir un jet mousseux. Mais dans ce cas, la personne ne sortira pas le jet mousseux. La personne va devoir tomber sans cri. Okay? C'est ça même qui fait d'abord la différence entre quand on tombe pendant l'épilepsie et quand on tombe d'un arrêt cardio-respiratoire. Et aussi, quand on tombe pendant l'arrêt cardio-respiratoire, on ne fait pas de mouvement de membres. Alors que de l'autre côté, il y a des mouvements de membres qui se font. Okay? Déjà, vous savez comprendre le point de différence entre quand on fait un arrêt cardio-respiratoire et quand on fait de l'épilepsie. Parce que c'est dans les diagnostics différentiels. Okay? Maintenant, quand on revient par rapport à quand on fait, par exemple, l'arrêt cardio-respiratoire, dans ces contextes, vous allez devoir observer que le cœur soit va cesser de battre ou va battre à petite fréquence ou bradycardie. Vous allez mettre votre oreille sur le cœur, vous pouvez mettre la main sur le cœur pour découvrir ça. Un point. Un autre point, en plus d'avoir mis ça,
vous pouvez approcher votre oreille ou votre nez du nez de la personne qui est tombée. Vous sentirez que c'est un arrêt de la respiration, la personne ne va plus respirer. Quand quelqu'un respire, la respiration elle est faite de l'inspiration et l'expiration. Ce qui fait que je suis là, je respire Dr Chikabou. Quand vous vous approchez de moi, vous allez sentir que je ressors l'expiration et j'inspire. Mais dans le cas sous examen, vous n'allez pas ressentir cette personne en train de respirer, ok? Et déjà, quand vous avez ça, vous pouvez ouvrir les yeux, vous sentez que la personne, le réflexe par rapport aux yeux, ça ne fonctionne pas. Déjà, vous allez comprendre que nous sommes en face d'un arrêt cardio-respiratoire qui symbolise principalement les comas qui est stadifié selon le stade, coma léger, coma moyen, coma profond, ainsi de suite. Cet état de choses, par rapport aux causes, il peut être soit d'origine hypoglycémique, je parle de l'arrêt cardio-respiratoire, ok, ou les chocs. Il peut y avoir un choc hypoglycémique, il peut y avoir un choc hyponatrémique, ou par rapport à la tension artérielle, ok. Il peut y avoir un choc sous émotion, il peut y avoir un choc vasogénique, il peut y avoir un choc vasogénique, c'est lorsqu'il y a par exemple certaines douleurs qui reviennent au niveau du cerveau. Il peut y avoir un choc septique suite à une infection, mais ici, nous sommes dans les cas d'urgence, les chocs qui sont principalement dits soit à une hypoglycémie, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, depuis le matin, il n'a pas bien mangé, cela fait que la personne soit en choc et qu'il puisse tomber et il peut faire un arrêt cardio-respiratoire. Et également, quelqu'un qui est étouffé en public, nous sommes au stade. Pour nous, le médecin de sport, nous sommes dans un ring, nous sommes dans une manifestation publique, quelqu'un qui fait un arrêt cardio-pulmonaire. Là, c'est un cas d'urgence qui l'on sait comment nous le traitons. Oui, nous parlons de la réanimation cardio-pulmonaire de base sans arriver à l'hôpital, sans voir l'urgence. Je parle sans arriver à l'hôpital, sans appeler l'urgentiste ni l'ambulance, comme ça s'est fait ailleurs. Et dans ces cas, il y a les ABC, c'est-à-dire Airways. Il faut rechercher d'abord le voie respiratoire. Si ça est libéré, il faut vérifier si la personne n'a pas un corps étranger dans la bouche, dans le nez. Il faut chercher le breathing, la ventilation, chercher si la personne a tout le moyen de ventilation. Et sur qu'il est chaîne, il faut vérifier si la personne, le pouls radial passe. Il faut vérifier le pouls jugulaire, jugulaire plutôt, le pouls jugulaire, voilà. Il faut vérifier le pouls. Non, mais je suis en train de toucher au niveau des organes concernés. Il faut parfois prendre la tension artérielle pour vérifier si c'est un choc hypotensif, ok. Il faut parfois faire doser la glycémie pour vérifier s'il y a... Non, parce que c'est parmi les causes. Déjà, quand vous savez ça, vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez donner à la personne quelque chose qu'il peut prendre, parfois le G50, parfois le glucosé à forte intensité, 1%, et ainsi de suite, vous voyez. Et déjà, quand vous faites ça, quand ça ne tient pas, c'est là que vous pouvez passer à d'autres méthodes, dans le massage cardiaque externe qu'on va démontrer. Les sucres, on les trouve, de grosses boules de sucre. Et là, quand déjà on s'est trouvé, on n'a pas d'hypotenseur, on n'a pas de tensiomètre, on n'a pas de glycomètre, mais déjà quand on pose le premier geste, ok, que nous allons démontrer bientôt, vous allez voir qu'on va sauver de vie. Ça ne demande rien que sa tête et ses mains. Il y a possibilité d'éviter. La première prévention, c'est de pouvoir mettre en place des systèmes de détective au niveau. Donner d'abord la formation aux gens, c'est-à-dire former la population à avoir d'abord ces méthodes. La deuxième chose, c'est parfois manger quand il faut le matin. La troisième chose, c'est quand on organise des activités de masse, savoir comment gérer ça, savoir à quelle population vous attendez, quelles sont les mesures à prendre en compte, ainsi de suite. Il faut manger beaucoup de fruits, il faut manger des légumes, il faut faire des exercices musculaires, des exercices physiques, il faut se mettre à point, il faut se faire checker régulièrement.
Et quand on s'est fait checker, on a vraiment beaucoup de quoi. On voit en avance beaucoup de choses qui permettent que l'on puisse éviter certains chocs qui peuvent survenir à tout moment. À la réanimation cardio-pulmonaire de base, il faut comprendre que quand on se retrouve sur le terrain, c'est une méthode, c'est une pratique, comme veut bien Madame Nadia, c'est une pratique qui se fait en cours de route, c'est-à-dire vous êtes là, quand la personne tombe, vous êtes au stade. Aujourd'hui en Europe, nous formons tout le monde, nous formons les journalistes, parce que quelqu'un peut tomber ici à la radio. Quand quelqu'un tombe ici à la radio, il faut au moins que vous fassiez quelque chose avant d'appeler l'ambulance. Quelqu'un peut tomber au marché, quelqu'un peut tomber à l'hôpital, quelqu'un peut tomber un ou un autre endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un tombe et qu'il a une chute suite à un arrêt cardio-respiratoire qui peut être dû par l'étouffement et ainsi de suite, la première chose c'est quoi? Vous le prenez, il tombe, voilà, vous êtes là, non, je suis droitier, merci. La personne tombe, vous tombez de ses côtés. Vous tombez, voilà. Vous êtes là dans un stade, la personne tombe. Pendant que la personne tombe, la première chose, c'est le airways. Dans le airways, comme je l'ai toujours dit, le médecin de sport, il ne se tient jamais le deux genoux au sol. Il a toujours un genou prêt à fuir, un genou collé au sol. Ce qu'il fait, c'est quoi? Vous tombez un genou à terre, un genou plié. Vous regardez d'abord la personne. Vous ouvrez. Vous voyez comme il est là. Vous vérifiez au niveau de voie respiratoire, souvent déjà avec le gant. Vous vérifiez s'il n'y a pas de corps étranger dans la bouche. Vous vérifiez aussi s'il n'y a pas de corps étranger dans le nez. Pourquoi? Parce que ce que vous allez faire juste après va être affecté par votre façon de réagir. Parce que quand vous allez peut-être travailler ici, vous pouvez ramener à enfoncer la personne. Et pendant que vous vérifiez là, vous vérifiez si la langue a fait ce qu'on appelle la glossoptose. La glossoptose, c'est le fait que la langue est redescendue. Le fait que la langue est redescendue, ça tue parce que ça va obstruer le voie respiratoire. Quand ça va obstruer le voie respiratoire, il peut y avoir fausse route, il peut y avoir des déchets ou autre matière qui peut entrer par le poumon. Et cela créer une bronchoconstruction et les conséquences qui peuvent en venir, qui peuvent être un peu plus que ce que l'on prévoit. À cet effet, après avoir vérifié, vous vérifiez de part et d'autre, et de l'autre côté, vous pouvez vérifier la circulation. Nous sommes déjà dans les si, ok, vous vérifiez le pouls respiratoire, vous vérifiez le pouls diaphragmatique. Après avoir vous êtes rendu compte que le airways passe very well, ok, vous changez la personne, vous la mettez en PES, position latérale de sécurité. Vous prenez les bras, vous mettez de ses côtés, vous remontez la tête, vous déposez pour permettre que la personne ne puisse pas être en contact direct avec le sol. Le sol qui fera qu'il puisse inhaler parfois la poussière. Vous tournez la personne, vous prenez ça, vous mettez de ses côtés. Celui-ci est comme ça, l'autre est à ce niveau. Pourquoi? Pour permettre aussi, si la personne est dans cette position, ça la permet à ce qu'il ne puisse pas réavaler parfois de la salive qui peut aussi entraîner un encombrement bronchique et toutes les conséquences qui peuvent y arriver. Si quelqu'un tombe, même ici à la radio, la première chose, vous regardez, pendant que vous faites ça, vous pouvez regarder ici, d'où il est toujours recommandé d'avoir une tensiomètre dans toute entreprise qui se respecte au XXe siècle. Vous vérifiez le pouls. Entre-temps, vous pouvez, par moment, si ça arrive dans des milieux où ce sont des médecins, parfois au stade, je parle de milieux un peu professionnels, vous pouvez vérifier la glycémie pour différencier les chocs hypoglycémiques, de chocs vasogéniques, et ainsi de suite. Vous prenez la tension artérielle. Après avoir fait ça, vous passez à une deuxième étape, c'est de ventilation. Vous remettez la personne dans cet état. Pendant que vous la remettez, entre-temps, vous continuez à surveiller avec votre oreille si la personne respire. Et tout ceci est résumé dans ce livre sur les ABC de la médecine du sport. C'est résumé que nous avons écrit. Vous prenez ça, vous vérifiez
si la personne respire, a repris la respiration, ou vous prenez votre main, vous déposez sur son thorax au niveau du cœur pour voir si le cœur bat, parce qu'on parle de l'arrêt cardio-respiratoire. Ok? Si le cœur a repris ou pas, s'il respire ou pas, vous avez vérifié qu'il n'a pas, qu'il n'y a rien comme corps étranger. Vous l'avez mis en position à la traite de sécurité, le temps de prendre l'attention ainsi de suite, pour éviter l'inhalation bronchique et autres. Vous passez à une autre étape, circulation. Et pendant que vous cherchez le rétablissement de la circulation, vous allez faire la méthode que nous appelons le massage cardiaque externe. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la personne. Comme d'hab, vous revenez dans cette position. Un genou au sol, un genou sur terre. Mais ici, comme vous devez travailler, vous concentrez le deux genoux. Pendant que vous concentrez le deux genoux, vous y allez par la méthode 30 sur D ou 15 sur 1. C'est-à-dire, vous faites 15 pressions au niveau du thorax en touchant le sternum, les deux mains placées comme ça. OK? Vous placez les deux mains de cette façon. Pendant que vous placez les deux mains de cette façon, vous touchez le thorax. Pendant que vous touchez le thorax, vous faites 15 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quand vous finissez le massage cardiaque externe, vous fermez encore les deux mains. Vous êtes déjà rendu compte qu'il n'y a aucun corps étranger. Parfois, vous avez porté le masque pour vous protéger contre des infections, parfois la TBC, c'est parce que vous n'avez pas examiné votre patient en face. Vous concentrez de cette façon, c'est-à-dire, vous faites à ce qu'il n'y ait pas d'étanchéité, ok? Vous concentrez de cette façon les deux mains au niveau de sa bouche et le nez. Vous prenez, vous inspirez, vous gardez le souffle, vous inspirez, vous gardez le souffle. Pendant que vous gardez le souffle, vous venez, vous posez votre main de cette façon, ok? Vous posez votre main de cette façon et vous fermez et sa bouche et son nez pour l'insuffler. Vous l'insufflez une fois, vous revenez, encore ici, vous faites le 15, vous soufflez à un rythme de 100 par minute. Donc c'est un peu plus rapide. Pourquoi? Parce que quand vous faites le massage cardiaque externe comme ça permet que le cœur puisse revivre. Ok? Et quand vous insoufflez ici, vous remettez une circulation, vous mettez de l'oxygène au niveau du poumon. Ce qui va permettre parfois que le sang reprenne, que le poumon reprenne. Vous le faites, si vous le faites une fois, deux fois, que la personne est rétablie, oui. Si la personne n'est pas établie, là vous passez à une autre étape où il faut appeler l'ambulance. Mais entre-temps, pendant que vous le faites, entre-temps l'ambulance, qu'ils viennent parce que c'est dans l'ambulance qu'il y a le défibrillateur automatique. Là, la personne dit à 10, ok, 10 IF, qui est la deuxième partie qui n'est pas dans la réanimation cardio-pulmonaire de base. Vous passez l'ambulance, on le met le défibrillateur. Si quelqu'un se réveille, s'il ne réveille pas, on l'amène à la morgue. Mais celui-ci, on ne va pas l'amener à la morgue, on la ramène à la vie. Merci. Connaître les bons réflexes en cas d'accident de circulation. Quels sont les bons gestes à appliquer pour éviter l'aggravation de l'état d'un accidenté? La leçon du jour avec le docteur Eric Eboma. Vous voyez une personne comme ça, on a d'abord fait le triage. On regarde si, est-ce qu'il y a la plaie? Il n'y a pas la plaie. Est-ce qu'il respire? Il respire. Mais pourquoi? Il est toujours comme ça. On a vérifié. S'il respire correctement, la position même, en cas d'accident, il faut que vous-même ne soyez pas parmi les victimes. Il faut être libre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Même si vous êtes bien habillé, vous enlevez directement votre costume, vous jetez la position comme ça. Pas comme ça. Parce qu'il peut y avoir aussi des maladies pulmonaires, ça peut vous contaminer. D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, voilà, l'hémorragie. S'il y a l'hémorragie au niveau du bras, par exemple, si c'est ici, vous venez directement, vous faites ça. Si c'est vraiment fin. Si un peu moyen, vous faites ça directement. Si c'est vraiment large, vous voyez, entre ici, vous bloquez, ici, on appelle des plaies. Voilà, le premier geste, c'est l'arrêt d'hémorragie. Vous bloquez directement avec les garrots, même enlevez votre cravate,
essayez aussi de bien serrer jusqu'à ce qu'il ne va même pas voir le sang couler. Il peut être encheminé à l'hôpital pour suturer. Alors, s'il n'y a pas de corde, par exemple, même sa chemise comme ça, vous pouvez déchirer directement sur place, là où la personne saigne, vous l'emballez et vous le laissez. En cas maintenant de fracture, par exemple, en cas d'accident de trafic routier, c'est plus le fémur qui se casse souvent. Les plus longs, l'os le plus long du corps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Directement, et en faisant ça, il faut parler, il faut parler au patient. Ce sera assuré qu'il va bien, l'encourager. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous prenez vous tirez ça directement jusqu'à ce que vous voyez que ici ça devient plat. Et vous mettez une planche ici derrière et vous bandez, vous l'amenez à l'hôpital. Parce que si vous laissez toujours avec des traits de fracture, l'être trait là pourrait aussi endommager, peut même créer des hémorragies internes. Et les caillots là peuvent monter petit à petit au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, peut créer l'embolie pulmonaire. On dit, mais comment? Il était bien ici avec nous, il parlait, mais après un moment, il est parti. En cas d'accident aussi, avec de fracture de fémur, vous pouvez voir même l'os ouvert. Directement, il faut emballer les yeux de la victime. Bander, l'empêcher de voir. Parce que d'autres personnes, en regardant, il peut encore succomber juste par la peur. Voilà, vous mettez ça facilement, vous mettez une planche ici, vous bandez et vous l'amenez à l'hôpital. Là, en cas de fracture. En cas de fracture, parfois de colonne vertébrale. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà ma position, toujours comme ça. Je vais faire ça, je tiens ici, je le pousse comme ça. Pour voir ça, je prends un plan dur, je place et je le replace ici, et puis je ferme, on l'amène à l'hôpital comme ça, plat. Jusqu'à l'hôpital pour prévenir des colonnes vertébrales. Il faut protéger. OK? Vous mettez votre main. Non, pas là-bas, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez ma position. On peut faire ça. Je tiens ici. Je protège votre colonne et je mets ici. Regarde. Faites passer la main jusqu'ici. Il faut voir. Regarde ma main ici. Faites passer. En dessous. L'autre là, en dessous. Voilà. On prend, et puis on va les pivoter. 1, 2, 3, soulevez. Allez, pivotez comme ça. Même s'il pesait 100 kilos, vous pouvez l'amener facilement vers l'hôpital. Et puis en arrivant là-bas, même position, genou droit, déposé ici, ok? Et vous déposez à l'hôpital comme ça. Une personne a besoin de l'intérieur de sécurité. On regarde d'abord s'il respire. Il respire. On regarde ici, il y a les poules ici. Carotidien, ça va, entre ici. Là, huméral, ici, fémoral. En bas ici, pédieux. Ici, tibial. On regarde si ça va. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Je retourne toujours comme ça. Et je prends la personne, je le rote comme ça. Je le mets la main ici, et là, comme ça. Et ici, pour qu'il ne tourne pas. Bloqué, jusqu'à ce qu'il peut se réveiller. Donc, il n'y a pas d'atteinte cardiaque. Mais si vous voyez que la pulsation est faible, vous le retournez toujours. Comme ça. Et très facilement, il pèse. Ça va retourner pour regarder massage cardiaque. Massage cardiaque, ici, on fait 15 coups. 1 jusqu'à 15. Et puis vous venez comme ça. Vous voyez ça, comme ça. Vous dégagez la voie respiratoire. Vous dégagez la voie respiratoire. Vous allez voir s'il n'a pas avalé quelque chose. Et vous mettez des bouffées. Vous pouvez comme ça mettre même des compresses stériles. 2 fois. Et puis, massage cardiaque, vous verrez que la personne va se réveiller. Alors, si la personne, en 4 cycles, ne se réveille pas,
Vous faites appel à l'ambulance, mais vous continuez toujours à faire le massage cardiaque jusqu'à arriver à l'hôpital. C'est ça ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. C'est ça. J'ai dit et je vous remercie. Merci de nous avoir accordé une attention soutenue. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Carnet de santé.